Bienvenue au jardin vous est proposé par Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Ils arrivent pour envahir votre jardin. Ne tremblez plus. Encore une mission pour Roundup. Il s'attaque aux mauvaises herbes en 1 heure seulement et contient une matière active existante dans la nature. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Mes chers amis, nous allons vous parler, dans cette histoire botanique, d'une orchidée comestible. Tu la connais? Ben oui, c'est la vanille. La vanille. Très jolie fleur d'ailleurs. C'est peut-être pas la plus belle des fleurs d'orchidée. C'est pas très facile à observer dans nos régions, parce que fleurir pour un vanillier dans une serre, et a fortiori dans un appartement, c'est presque quand même mission impossible. Parce que même notre petite princesse des orchidées Colombe Le Couffle, je pense que dans ses serres, elle a de la vanille, mais qu'elle ne voit pas souvent les fleurs. Donc c'est quand même un peu compliqué. C'est une plante, la vanille, dont on utilise quoi? La gousse. Et c'est quoi la gousse? Ah ben, la gousse, c'est le fruit. Ouais. C'est le fruit. Une fois la fleur terminée, on a le fruit. On ne devrait d'ailleurs pas appeler ça une gousse. C'est un autre type de fruit, parce que la gousse, elle est réservée aux fabacées. Donc au pois. Donc on peut dire un machin. Ça ira. Un machin. Non, mais je pense que c'est une capsule, tout simplement. Plante originaire du Mexique, connue depuis l'époque des Aztèques. Oui, alors avec un nom à coucher dehors, eux l'appelaient le tlilclochitl. Impossible à prononcer, tlilclochitl, bon, peu importe. Et ils utilisaient cette vanille déjà pour aromatiser leur boisson au cacao. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le cacao, on en parlera un jour, au début, n'était pas consommé comme nous aujourd'hui du chocolat. On n'en faisait que de la boisson. Et Du cacolac. peut-être avec de l'eau aussi, mais et ils le pimentaient. Ah oui. On mettait du piment et de la vanille. Et qui sont les Européens qui ont découvert la vanille? Les conquistadors. La vanille, c'est une orchidée qui a une particularité végétative. Laquelle? C'est sa pollinisation non, qui pose problème. Elle Ah grimpe, oui, elle est oui, grimpante. Oui. Mais Elle au est départ, grimpante, ça c'est voilà, sûr. au niveau végétatif, Oui. c'est une plante qui est grimpante. Il en existe une centaine d'espèces, dont certaines atteignent près de 50 mètres de long. Ça peut être immense, donc ça pousse quasiment à l'infini. Vanilla planifolia, c'est celle que l'on va utiliser. Comment une orchidée grimpante s'attache-t-elle à son support? Alors est-ce qu'elle s'enroule? Elle se pose dessus, un peu comme le bambou grimpant? Les orchidées ont la particularité de développer des racines aériennes. Elles font un ouais, peu comme un tout lierre, simplement, oui. donc elles vont s'attacher grâce à leurs racines. Les fleurs de la vanille, qui sont jaune verdâtres, assez grandes, hein. Il y en a sur certaines espèces qui font jusqu'à 10 cm, sont, oui, je dis jaune verdâtre, jaune clair, assez odorantes, mais surtout elles ne durent pas longtemps. En 8 heures, la floraison s'évanouit, parce qu'elles sont fécondées essentiellement par des pollinisateurs nocturnes. Alors des papillons de nuit, mais je pense aussi par des chauves-souris. Lorsque la vanille a été découverte, elle a été rapportée en Espagne. On était au XVIe siècle, hein, puisque c'était vers 1571 que le premier Européen a découvert un petit peu cette vanille. Il y a des boutures qui sont arrivées à Cadix, et la plante, on l'a appelée Flora negra. Pourquoi? Flora negra, qu'est-ce que c'est que ce nom encore? Parce qu'elle est... Pourquoi fleur noire? Mais elle n'est pas noire. Il a confondu la gousse avec qu'il était la bête. fleur. Parce qu'ils avaient reçu des gousses. Donc ils disaient c'est la Flora negra. Bon. Et on appelle cette capsule, qui est un fruit qui va s'ouvrir aussi en deux, mais qui est sec, la gousse. Alors que la gousse, c'est vraiment le haricot. Et les Espagnols ont appelé Vainilla, donc c'était un diminutif de Vaina, qui veut dire gousse aussi. Vainilla, c'était la petite gaine, la petite gousse.
Et il a fallu attendre 1688 pour que le mot vanille apparaisse dans la langue française. Et on avait tout de suite vu que c'était un produit de luxe, c'était un produit vraiment qui avait de la valeur, puisque un édit royal de janvier 1692 a réglementé le commerce en disant que seuls Rouen et Marseille étaient les ports autorisés à importer de la vanille. Sur le plan botanique, c'est un Marseillais, le père Charles Plumier, qui en 1703 a décrit le nom Vanillia. Alors ce pauvre Plumier, il a été plumé par Linné, vraiment. Il avait déjà décrit plein de plantes, et Linné, en fait, il se les a attribuées souvent. Et aujourd'hui, c'est même pas Linné à qui on attribue le nom Vanilla, c'est à Philippe Miller, qui est aussi un botaniste important. La vanille, elle n'est pas pressée. Il faut attendre au moins 3 ans de culture avant qu'elle fasse ses premières fleurs et ses premiers fruits. En revanche, elle peut vivre très longtemps, puisqu'il y a des vanilliers qui produisent pendant 40 ans. Ah oui, ça vaut le coup. Alors le problème de la vanille, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est... C'est la pollinisation. Je me souviens plus de l'histoire, mais j'ai appris ça quand j'étais gamin à l'école. On a dit, ils ont déplacé la vanille, ils ont oublié la bestiole qu'elle est avec. Bon voilà. Alors à chaque fois, Roland a la manière extraordinaire de vous concentrer quelque chose, en détaillant pas, mais en ayant raison. C'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'au Mexique, la vanille a coévolué avec un insecte qui est une petite abeille du genre Mélipone, qui n'existe nulle part ailleurs. Et comme tu dis, non seulement on a oublié d'introduire l'insecte ailleurs, mais surtout il a refusé absolument de s'installer, de se développer ailleurs que dans son Mexique natal. Donc au Mexique, on peut produire de la vanille sans avoir à la féconder artificiellement, mais dans les pays où on les a introduits, eh bien ça n'a pas marché pendant longtemps. Et notamment, par exemple, à La Réunion, on connaît cette fameuse vanille Bourbon. La Réunion, on l'appelait l'île Bourbon. Et aujourd'hui, on appelle la vanille Bourbon, la vanille de l'île Bourbon. En 1822, on avait introduit la vanille. Ah bah oui, la plante, elle poussait, elle était belle. Il n'y avait pas de gousse. Et il a fallu attendre une vingtaine d'années, 1841, pour... Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est la réalité ? J'arrive pas à le savoir vraiment, mais c'est trop sympa pour qu'on n'imagine pas que c'est vrai. On dit qu'un enfant de 12 ans qui était un esclave et qui s'appelait Albius, il habitait chez un planteur, il se reposait régulièrement dans les branches d'un manguier dans lesquels poussait un plant de vanille. Ouais. Et puis alors ça l'amusait, il avait les fleurs comme ça, puis comme beaucoup d'enfants, on frotte un petit peu la fleur avec la main, on gratte tout ça, puis on s'est rendu compte que sur ce seul pied où il y avait le môme, tout d'un coup, sont apparues des gousses. On s'est dit, quand même un truc bizarre, est-ce que c'est pas en frottant les fleurs les unes contre les autres qu'on arrive à obtenir ces gousses ? Et on avait inventé, ou il avait inventé sans le vouloir, la pollinisation artificielle. Et donc à partir de 1848, La Réunion a commencé à produire couramment des gousses de vanille, et on l'a introduite aussi en Polynésie, on l'a introduite dans beaucoup d'endroits. Et aujourd'hui, la pollinisation, elle est toujours manuelle, et il faut la délicatesse des doigts de femme pour pouvoir faire une pollinisation correcte de la vanille. Et ces femmes, on les appelle les marieuses. C'est joli, puisqu'en fait, elles marient les fleurs, et elles utilisent une aiguille, et elles vont soulever la petite membrane qui sépare le stigmate de la pollinie. En fait, sur les orchidées, on n'a pas la même chose que sur beaucoup de fleurs, c'est tout resserré. Donc on va prendre le pollen sur les pollinies et on va le mettre sur le gynostème de la plante, et on obtient donc tout simplement une fécondation. Et une bonne marieuse, elle peut féconder entre 1200 et 1500 fleurs de vanille par jour. Et chacune va produire donc une seule gousse qui demande environ 6 semaines après la multiplication pour pouvoir se récolter. Ça peut expliquer le prix quand même, parce qu'il y a un sacré boulot là. Avec l'avantage, c'est qu'on la réutilise, surtout si vous utilisez par exemple de la vanille que vous mettez dans du lait. Vous faites chauffer votre lait, vous allez avoir du lait vanillé, vous récupérez la gousse de vanille, vous la stockez dans une petite boîte en fer ou dans un tube en verre, et vous la réutilisez, parce que c'est très très puissant. Ce sont d'ailleurs des essences volatiles qui sont réputées réveiller le satyre.
donc est aphrodisiaque. Eh oui, Réveiller le satyre, je vais noter l'expression. c'est ce qu'on dit. D'ailleurs, même, il y a un truc de fou. En 1762, il y a un livre qui est sorti sous la plume de Besar Zimmermann. C'était un Allemand physicien. Portez bien son nom. Attends, écoute bien. Qui a dit que plus de 342 hommes avaient été déclarés impuissants et ils devinrent des amants modèles après avoir bu des décoctions de vanille. Donc, peut-être qu'on peut le faire. Et attention, c'est aussi une plante qui est utilisée dans certaines pratiques magiques parce qu'on peut fabriquer un filtre d'amour en associant de la vanille, de la violette et de la primevère. On dit que ce mélange exacerbe tellement les sentiments qu'il est impossible après d'éteindre le feu qui vous consume. C'est beau quand même. Oui. Hein. On va tester là. On va tester entre nous. On va tester et on va justement prendre le temps maintenant d'aller tester tranquillement en vous quittant et en espérant que vous avez passé un bon moment avec cette émission. Et on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. Vous aimez nos vidéos, vous appréciez nos émissions Découverte Jardin et Jardiner ça fait du bien, alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit tout simplement de cliquer sur la cloche qui figure sur votre page YouTube. Et vous serez ainsi informé totalement gratuitement de toutes les publications de News Jardin TV. Mais savez-vous aussi que nous avons un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, des réponses à vos questions, des dictons et des citations. Alors une seule bonne adresse, www.newsjardintv.com.